D'où pour moi aussi l'importance de mettre dans les meilleures conditions les collaborateurs, par Mmh. exemple. C'est aussi d'imposer un certain leadership. Bien Je sûr. voulais le faire par revanche de la vie, par Mmh. ambition. Mmh. Le groupe hôtelier OCO est une marque à part. Bienvenue sur Business Talk, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs de demain au travers d'échanges inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Livson Mamaril, directeur de Loco Hotel 3. Bonjour Livson. Bonjour Eden, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi de nous accueillir ici, au sein de Loco Hotel 3. Justement, parlons d'accueil. Quand on est arrivé, tu nous as dit bienvenue chez vous. C'est quoi pour toi le sens de l'accueil? Euh, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'hôtellerie, en particulier en réception, donc sur l'accueil. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma carrière, le concept de l'accueil a changé. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, l'accueil, c'était une checklist, c'est-à-dire une dizaine de procédures très précises. Euh, Par exemple, voilà, de bien dire le nom du client à un moment donné précis dans la conversation, de bien vérifier les informations du client sur le logiciel, sur un autre logiciel, de vérifier la garantie bancaire, la clé de chambre également sur un autre logiciel et enfin de présenter les services de l'hôtel. Donc pour moi, au tout début, l'accueil, c'était un processus en fait. Et j'avais, au début de ma carrière, beaucoup de stress, hein, sur le fait d'oublier un de ces éléments. Pourquoi? Parce que ça peut impacter, le séjour du client. Voilà, j'avais une certaine pression et aujourd'hui, finalement, j'ai une vision, avec, un petit peu de recul, où je vois un accueil, moins, on va dire Procédurier? moins procédurier, mais moins transactionnel, c'est ça que Ok, je veux dire. d'accord. Plus émotionnel et Hmm, personnel. ok. Hem, Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, c'est comme si, moi j'accueillais quelqu'un, que je voyais pour la première fois, Hmm, hem via mon langage corporel, hmm, mon discours, mon sourire, de lui faire ressentir que tu es la bienvenue, hmm, ici. hmm. Tout simplement et de façon, sincère. Donc pour moi, heu, d'accueillir des clients, c'est pas seulement des clients, c'est aussi, des personnes, en fait. Mmh. Donc le côté sincère, je pense c'est quelque chose qu'aujourd'hui on recherche tous Ouais. et ça ne s'improvise pas, non plus. D'où, pour moi aussi l'importance, de mettre dans les meilleures conditions les collaborateurs, par Mmh. exemple. Que Bien sûr, si je leur demande de sourire et voilà, de faire un bon accueil et d'être sincère, juste comme ça, et qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions pour le faire, ou peut-être pas épanouis, c'est sûr que j'aurai pas le résultat escompté et les clients ne le ressentiront. Donc voilà, c'est aussi un des Mmh. éléments qui peut contribuer et ce que moi j'essaye de faire aussi depuis que je fais de l'accueil, c'est que, quand on vous demande par exemple, voilà, «Vous êtes chez nous pendant 2 nuits, bienvenue» et cetera. C'est de créer un lien, personnel. Mmh. C'est de sortir de la discussion, administrative en fait Mmh. et de dire, bah, voilà, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous allez demain? Moi je le faisais souvent à l'aéroport. Et du coup, voilà, je vais, aux Philippines demain. «Ah bon, bah, moi, mes parents sont des Philippines. Ah super!» Voilà, ça crée quelque chose Ça crée un lien, quoi. un lien et ça humanise aussi Mmh. la discussion. Et nous aussi, travaillant dans l'hôtellerie, on est aussi des humains et voilà, c'est ça que je recherche, c'est Mmh. l'authenticité. OK, OK. Donc beaucoup d'authenticité, Mmh. j'ai du mal à le dire. Beaucoup d'authenticité dans les échanges et dans l'accueil. Tout à fait. Hem, Tu dit que ça fait 20 ans que tu fais ça. Quel a été le déclic? À quel moment tu t'es dit: «J'ai envie de bosser dans l'hôtellerie»? Notamment dans l'accueil ou dans la Mmh. réception? C'est très particulier. Bon, bah, les gens de ma génération, donc moi ça fait 20 ans que je fais de l'hôtellerie, souvent on est tombé par hasard, donc on va tous raconter la même chose, c'est par hasard et cetera. Mais moi j'avais aucune vocation de faire de l'hôtellerie, ni de manager des gens.
Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, de timide et donc mon père, qui est à la retraite aujourd'hui, travaillait, en tant que cuisinier de nuit dans un hôtel, prestigieux, place Vendôme, à Paris. Voilà, il m'a parlé d'un poste de réceptionniste de nuit dans cet hôtel. Donc j'ai commencé comme ça, un petit peu par hasard après mon bac et ça a duré 2 ans. Donc j'ai découvert vraiment le monde hôtelier, voilà, le monde du luxe, le service client. Hem, Moi, ce qui m'a touché, c'est les relations humaines, Mmh. donc que ce soit avec les clients, donc on parle de service client, c'est vraiment, quelque chose d'important quand on fait de l'accueil ou de l'hôtellerie. Si on n'a pas ça en nous, on va dire que Compliqué. c'est très, très compliqué. Ça peut arriver, mais c'est très compliqué. C'est un métier de passion, OK. je voudrais dire et ensuite, les relations humaines aussi entre collaborateurs, en fait. Moi, de faire partie d'une équipe, de voir justement comment interagit cette équipe, comment les managers ou les superviseurs nous coachent ou nous motivent. Et également, donc moi j'étais à la réception, comment ça interagit avec les autres départements de l'hôtel pour le même but en fait. Et j'ai trouvé cette organisation fascinante. Oui, Donc à partir de là, je me suis dit voilà, que je me fixais pour objectif de devenir chef de réception, donc responsable de l'accueil dans un hôtel 4 étoiles. N'ayant pas de diplôme, voilà, je me suis fixé cet objectif-là à ce moment-là. OK, donc gros objectif pour le coup, parce que tu dis que tu avais pas de diplôme. Combien de temps ça prend justement pour faire carrière justement et atteindre cet objectif-là? Ce que j'ai découvert dans l'hôtellerie, c'est que ce qui est beau, c'est qu'on donne la chance à tout le monde, en fait. Il y a des grands talents qui sortent des écoles, il y en a beaucoup, et il y a aussi des grands talents qui apprennent sur le terrain. Et en fait, on donne de la chance à tout le monde. Tout le monde a forcément à un moment donné une opportunité, à nous de la saisir. Et c'est ce que j'ai trouvé beau dans le métier de l'hôtellerie, restauration. Je vais regrouper quand même les deux. Donc non, je parlais pas très bien anglais finalement. En fait, moi, je baragouinais mon anglais. C'était un Mmh. petit peu, on va dire, enfin, machinal, hein, si on peut dire ça. Je savais quoi répondre si on me demandait, voilà: «J'ai besoin d'une brosse à dents» et Tu cetera. avais Mais tes par petites contre phrases, voilà, les petites phrases, mais par contre, quand ça sortait, de la du cadre? du cadre de conversation, oh bah, là, c'était fini, OK. j'appelais mon manager. Et ce qui m'a marqué aussi à l'époque, c'était que mon manager m'avait dit, enfin, je voyais dans ses yeux, en fait, je faisais toutes les erreurs possibles, hein, mais vraiment D'accord. toutes les erreurs possibles qu'un collaborateur pouvait faire, je les ai faites. Mais voilà, j'ai montré beaucoup de détermination Mmh. et j'ai appris de mes erreurs et à chaque erreur, bah, ça m'a rendu plus fort. Donc en soi, je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, hem, de se confronter à ces points d'amélioration». Donc par Mmh. exemple, je ne parlais pas très bien anglais, bah, je me Mmh. suis dit: «Tiens, je vais partir en Angleterre, travailler dans un hôtel 4 étoiles Mmh. pour une immersion et apprendre, vraiment, le plus rapidement possible et le mieux possible, l'anglais». Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti, dans un hôtel d'aéroport, 518 chambres, 4 étoiles. Et pour l'anecdote, bon, je suis parti, je me suis dit: «Ah, c'est cool», bon, je vais dire la marque, hein, Sofitel. «Ah, c'est cool parce qu'Accor, bah, il y a forcément des francophones». Et à ma grande surprise, j'étais le seul francophone, dans les équipes. OK. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont recruté, OK. malgré mon niveau d'anglais. Et finalement, c'était un mal pour un bien. C'était très dur au début. Mmh. Et voilà, j'ai pu, développer comment dire? Le mon Comment prioriser mes tâches, la pression, parce que dans ces hôtels-là, Mmh. en fait, il y a beaucoup de vols annulés, il y a beaucoup d'équipage, il y a beaucoup de flux, de volume, dans la journée. C'est un poste de nuit aussi? Non, non, c'était la journée, j'étais La journée, OK. réceptionniste de nuit. D'accord. Et à partir de là, bon, ça faisait 8 mois que j'étais au poste de réceptionniste, donc je commençais à parler anglais correctement, on va dire. OK. Et là, il y a eu un poste de responsable, enfin de superviseur qui s'est libéré, donc on était une trentaine, hein, dans l'équipe, hein. D'accord. Donc de moi-même, j'allais pas postuler parce que, ben, je me sentais pas légitime et j'avais pas assez confiance en moi. Finalement, pas mal de mes collègues ou des
de mes supérieurs m'ont dit: «Bah, tu devrais postuler, on ne sait jamais», voilà. Donc j'ai postulé et à ma grande surprise, voilà, entre 4-5 personnes, c'est moi qui ai été choisi. De mon jeune âge, j'avais 20-21 ans, donc de superviser des gens qui étaient là depuis plus longtemps, qui Ouais. parlaient anglais mieux que moi, qui étaient plus âgés, c'était un sacré challenge. Comment tu l'as vécu ça justement, bah, le fait que tu aies 21 ans, que tu parles pas super bien anglais, que tu sois là depuis 8 mois seulement et tu avais ce sentiment de d'illégitimité Tout à malgré le fait. fait qu'on t'ait choisi? Alors non, juste après, en fait, j'ai fait confiance à j'ai eu de grandes discussions auprès de mes managers. Ils m'ont dit de leur faire confiance, en OK. fait. S'ils m'ont choisi, c'est pour de bonnes raisons. Effectivement, voilà, techniquement, je me débrouillais. Également, d'un point de vue motivation et détermination, voilà, j'étais très, très investi et ils ont vu le potentiel en moi et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit: «En fait, dans la vie, tout est possible». Mmh. Tout est réalisable, même si on te dit: «Non, mais tu pas de diplôme, tu parles pas anglais» et c'est vraiment la première fois que j'ai eu le sentiment, du haut de mes 21 ans, ben, en fait, je peux tout faire dans cette vie, OK. vraiment tout faire Là, tu as et explosé le plafond de verre que tu exactement, avais au-dessus de la tête. exactement. Je me suis dit: «En fait, ce que je suis en train de faire, c'est impossible» Mmh. et grâce à ça, bah, du coup, je me suis construit comme ça. Donc tout au long de ma carrière, donc tu parlais de comment on évolue. Mmh. Et il y a pas de bonne façon d'évoluer. Des fois, c'est de rester dans le même hôtel et tu changes de poste et tu évolues dans le même hôtel, tu es dans le même contexte, donc Mmh. c'est une stabilité qui est bonne aussi. Moi, j'ai pris le parti de voilà, j'ai pas de diplôme hôtelier, donc j'ai changé d'hôtel, tous les 2 ans, on va dire, et de poste, du coup, tout en évoluant. Mmh. Mais sans me dire que j'avais fait le tour, que j'étais le meilleur, non, j'avais toujours des choses à apprendre et on apprend de tout le OK. monde. Mais par contre, la beauté de l'hôtellerie, c'est que c'est des c'est un on va dire, c'est un domaine où ça bouge beaucoup, donc il y a Mmh. beaucoup d'opportunités et tu peux en 1 an, 2 ans, trouver un nouveau poste, assez facilement, un nouveau cadre. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir différents types d'hôtels, Mmh. différentes structures, différents types de clients. C'est Mmh. extrêmement intéressant aussi. Différents styles de management et différents enjeux, en fait. Un hôtel 4 étoiles, on va dire, bah, c'est la même chose, hein. Heu, Partout? c'est la même C'est chose standard partout, en fait, ouais? centre de Paris, centre de Londres, l'aéroport, en fait, non, c'est totalement différent. D'accord. La manière de gérer les hôtels, la manière dont c'est structuré, Mmh. et ce qu'on demande aussi aux équipes est totalement différente. Donc du coup, c'est ça qui m'a intéressé et à chaque fois que je changeais d'hôtel, donc par exemple, juste après, je suis parti dans un boutique hôtel dans le centre de Londres, 38 chambres Mmh. et Beaucoup plus petit finalement beaucoup que, plus petit et ben les grands hôtels à 500 Vo chambres? c'est voilà, c'est ça en fait, au lieu de bah, du coup dans mon Sofitel à l'époque, c'était de faire l'arrivée le plus rapidement possible, de donner toutes les informations le plus rapidement et le plus Mmh. clair possible. Mmh. Là, c'est de prendre son temps, Mmh. d'accompagner le client jusqu'à la chambre, de lui expliquer vraiment le concept de l'hôtel, ce qu'il peut trouver en chambre et également l'assister pour, tout ce qui est conciergerie, Mmh. voilà, de prendre son temps et voilà, ça m'a appris sur le service client et en Mmh. fait, à chaque fois que j'ai changé de poste, bah, j'ai changé un peu d'angle de vue pour essayer de me développer moi. Mmh. Donc voilà et entre autres, par exemple, je suis passé, directeur de nuit, enfin responsable de nuit dans un hôtel, bon je vais le citer, Hilton, à Charles de Gaulle. OK. Heu, donc mes amis m'ont dit: «Mais t'es fou, pourquoi tu vas faire la nuit? Tu vas de nouveau pas avoir de vie, ça va être un rythme super difficile. En plus, il y a plein de problèmes la nuit», et dans ma tête, j'ai été C'est fixé un sur autre monde en fait, la nuit oui, c'est autre parce chose. que tu pas de responsable, donc tu es Tu es le le gérant, garant, tu es le voilà, garant, tu es OK. garant, sécurité, même responsable des équipes, responsable que voilà que l'hôtel tourne, de l'accueil, enfin vraiment quelque chose qui est quand même assez fort donc et en termes de gestion de situation, Mmh. tu dois prendre la décision, Ah OK, OK. donc ça c'est La assez chaîne de commandement est très, ouais, parce très que, courte. bah, souvent, bah, par exemple, s'il faut évacuer l'hôtel, bah, tu dois prendre la décision, bah, OK. est-ce que là c'est nécessaire ou Mmh. non? Mais c'est ce que je voulais en fait, c'est Mmh. de gérer des situations, apprendre à
À à gérer me la pression confronter. peut-être aussi? Voilà, totalement, Mmh. gérer la pression. Et j'ai une anecdote sur ça où bon, il y a eu des bagarres, il y a eu enfin, tout ce qu'on peut connaître la nuit. Ouais, Et un jour, il y avait un groupe d'étudiants étrangers, du coup, 80, je pense. c'est pas un Euh, petit groupe ça. 80 répartis. En fait, je crois qu'il y en avait 160, mais dans 80 chambres, donc dans OK. deux lits séparés, etc. Et en fait, à 2 heures du matin, on commence à m'appeler. En fait, l'hôtel est complet. Mmh. Donc, les clients commencent à m'appeler en me disant oui, monsieur, là, il y a beaucoup de bruit à côté de ma chambre, ou il y a beaucoup de bruit. Et du coup, en fait, il y avait beaucoup de clients qui appelaient dans divers endroits de l'hôtel qui me disaient bah, en fait, il y a beaucoup de bruit dans le couloir, il y a beaucoup de OK. bruit. Donc, je me suis dit oula, qu'est-ce que je Ouais, fais? tu En avais plus, des moi, alertes à tous les étages ah oui, quoi. et moi, je me disais bah, en fait, moi, je dois rendre des rapports, préparer des rapports aussi pour la direction la Mmh. journée, etc. Donc, bah, j'ai fait un choix. J'ai mon ami Issa qui va se reconnaître s'il regarde la vidéo, qui était agent de sécurité à l'époque. Je lui ai dit: «Écoute, je pense qu'on va on va prendre la liste de toutes les personnes, de ce groupe et on va aller chambre par chambre et on va les redispatcher, ça va durer 2 3 heures Mmh. et voilà». Et du coup, on a fait chambre par chambre. On a dit: «Bon, toi, tu vous appelez comment? OK, bah, vous êtes en chambre 502. OK, bah, vous repas». Ça a duré, tout ce temps-là. OK. Et du coup, on a eu une réunion avec la responsable du groupe, enfin, le professeur, pour lui dire effectivement que si ça se reproduisait de nouveau cette nuit, Mmh. on serait obligé d'annuler la dernière nuit de la réservation. Donc finalement, en 2 heures, bah, j'ai gagné 2 nuits et demie, en fait, de OK, tranquillité, etc. Et d'accord. c'est ça le sens aussi de prendre des responsabilités. Mmh. C'est voilà, des fois, on va se tromper. Moi, ce que m'avait dit mon responsable à l'époque, Lifson, en fait, ton job la nuit, c'est de prendre la décision. Mmh. Et quelle que soit la décision, elle est bonne ou mauvaise, en fait, il faut trancher à un moment donné. Et nous, enfin, tu nous expliques pourquoi tu as pris la décision et on sera derrière toi. Et on Mmh. te dira, ben, effectivement, tu aurais peut-être dû faire ça pour la Mmh. prochaine fois, mais bon, Mmh. la situation, tu l'as gérée telle quelle. Bon, ben, c'est très bien. Et voilà, c'est un exemple de voilà, gérer la pression, Mmh. effectivement. Et gestion de crise, hein, complètement. Totalement gestion de crise, Mmh. hein, j'ai eu des inondations dans le parking, il y avait une période de grand froid aussi où les voitures ne pouvaient plus circuler dans l'aéroport, enfin, où les ascenseurs ne fonctionnaient plus, Mmh. quand l'hôtel est complet, les gens qui devaient descendre du 8e étage, bon. C'était, Ouais. mais en soi aujourd'hui, ben, j'ai vu tellement de situations que je suis plutôt quelqu'un qui est calme, Mmh. avant que je puisse être stressé Mmh. aujourd'hui, voilà, du fait de l'expérience que j'ai pu avoir. Mmh. Ben, voilà, j'ai gagné en sérénité, on va dire. Mmh. Oui, parce que dans ton parcours, et ce que tu disais, c'était que, toutes tes expériences, en fait, tu les as faites pour avoir une vision holistique, Mmh. globale, en fait, de la gestion d'un hôtel. Ouais. D'autant plus avec, cette expérience-là de réceptionniste en chef, quand Chef de chef réception, de réception. voilà. OK, et ça t'a permis justement d'avoir cette responsabilité Mmh de mh. prendre des décisions. Où est-ce que ça t'a mené après? Une fois que tu as eu cette expérience-là, à quel moment tu t'es dit: «Là, j'ai atteint mon objectif», ou tu t'es dit: «Allez, on peut encore aller plus loin»? En fait, quand je suis devenu, chef de réception, heu, je me suis dit, «Oui, je peux aller plus loin, je peux éventuellement un jour, devenir directeur adjoint, directeur, évoluer au sein d'un groupe». Donc j'étais quand même, quelqu'un d'assez ambitieux. Mmh. J'avais aussi une sorte de revanche à prendre sur la vie Mmh. où, quand j'ai commencé l'hôtellerie, j'ai aussi eu beaucoup de personnes qui me disaient que j'allais pas réussir, Mmh. que je devrais, après c'est conseillé effectivement, hein, de continuer mes études, c'est vraiment conseillé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, j'ai fait ce choix-là. Tu Donc déterminé, quoi. ah oui, j'étais déterminé à réussir, Mmh. mais sans écraser les autres, hein. Mmh. C'est moi je Quelqu'un qui mérite une promotion, qui mérite d'évoluer, elle le mérite Mmh. et il faut juste accepter. Je vois pas le je le vois pas en compétition. Je vois, Mmh. voilà, c'est des opportunités. Si c'est pas pour cette fois-ci, ça sera pour ailleurs. Mais en soi, moi, j'ai une période où oui, effectivement, bah, bah, j'ai été chef de réception dans 2 établissements, un à Disney, enfin un partenaire, Disney, et un dans un hôtel, d'une marque américaine.
Et en fait, ma femme a eu une opportunité de travail à Bordeaux. OK. J'ai décidé de quitter mon poste, qui était à l'époque mon poste de rêve hein, quand même. Mais pour justement quitter la région parisienne. Aussi, on avait cette envie de gagner en qualité de vie. OK. Et moi, j'adore la région bordelaise. Entre parenthèses, oui, je suis supporter de l'équipe de foot de Bordeaux. Euh, donc voilà. Donc c'était un OK. grand, grand rêve pour moi de pouvoir y aller. Et voilà, j'étais plutôt confiant de pouvoir trouver un poste à responsabilité par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir durant ces dernières années. Mmh. Et finalement, j'ai pas eu, il y avait pas beaucoup d'opportunités et il y avait pas de poste à responsabilité. Si jamais il y en avait, je postulais et voilà, c'était soit négatif ou soit pas d'entretien. Mmh. Donc c'était assez fermé. Mmh. Hem ça m'a donné un petit coup, dans le moral quand même. Ouais, tu l'as pas bien vécu le fait Non, de j'étais pas quand avoir même de très retour? confiant. Ouais, j'étais quand même très confiant, mais et après je peux comprendre aussi, d'un point de vue, stabilité. Donc Mmh. j'ai un profil où on regarde mon CV, j'ai changé tous les 2 ans, donc je peux comprendre que, par exemple sur des régions, comme Bordeaux, on vise plutôt la Mmh. stabilité. Mmh. Des gens qui sont là depuis, plus de 5 ans, sur le même poste, parce que c'est effectivement un investissement quand on accorde un poste à responsabilité. Donc c'est quelque chose que je comprends, mais c'est vrai que c'était assez difficile à À encaisser. encaisser, ouais, Mmh. à encaisser. Et c'était un coup d'arrêt et finalement le covid est arrivé. Mmh. Pas que le covid, du coup, ma femme est tombée enceinte et Mmh. on a eu la joie d'avoir notre fils, à ce moment-là. Et c'est vrai que, ça a changé le prisme de ma vision, Mmh. professionnelle et personnelle, en fait. OK. On m'avait déjà prévenu: «Tu verras Lifson, quand tu auras un enfant, ça va te changer, Ça change la vie, hein. ça change la vie». Et vraiment, ça change la vie parce que, déjà, on est moins centré sur soi-même ou Ouais. sur notre couple Mmh. l'aspect famille. Mmh. Moi, ma carrière, ouais, j'étais content de ma carrière, très ambitieux. Mmh. Pour moi, c'était, voilà, comment on gère un problème, comment on gère les collaborateurs. Il y a ce moyen-ci, ce moyen-là. On va dire peut-être que j'étais moins humain Mmh. et le fait d'avoir mon enfant, ça m'a Rendu plus empathique peut-être? Non? totalement, Ouais? totalement, en fait. OK. De me dire que, de relativiser, en fait, Mmh. le métier Mmh. d'hôtelier. Mmh. Parce qu'on a beaucoup de pression, on met beaucoup de pression aussi éventuellement de dire: «Il faut faire des chiffres, attention, à la satisfaction client Mmh. ou les résultats», ou enfin, il y a beaucoup d'enjeux, en Ouais. fait. Mmh. Et finalement, de relativiser tout ça et de se dire: «Ah oui, c'est grave si on n'atteint pas les objectifs», mais de se dire que, il y a aussi d'autres choses importantes dans la vie, Mmh. dont la famille, Mmh. dont les enfants. Et du coup, c'est à ce moment-là, Eden, où je me suis dit, je crois que je voulais devenir manager ou je voulais devenir, directeur par la suite, Mmh. pour les mauvaises raisons. Donc D'accord. heu et mauvaises raisons, alors je vais pas, c'est moi ma vision personnelle, hein, mais Mmh. hem, en soi, voilà, je voulais le faire par revanche de la vie, par Mmh. ambition. Mmh. Et par contre, je respecte les personnes qui sont ambitieux et Mmh. qui, voilà, qui veulent évoluer et où la carrière est très importante. Mais moi, à l'époque, mes amis me le disaient hein, souvent, c'est pas ton. Enfin, moi, à l'époque, en fait, mon poste ma carrière professionnelle faisait mon statut social et D'accord. faisait qui j'étais, en fait. OK. Qui j'étais, OK. c'était le chef de réception, c'était, le responsable de l'accueil de tel hôtel et je D'accord. me disais: «Ah oui, je suis quelqu'un, enfin voilà, Tu t'identifiais à ton poste voilà, c'est ça, et c'est le fait ça, de devenir papa, en fait, ça t'a permis de relativiser tout ça et d'être autre chose c'est quelque ça». part? Donc c'est le fait d'être papa et aussi de m'être arrêté, plusieurs mois aussi Mmh. avant le covid, Mmh. où j'ai pu réfléchir sur tout ça et aujourd'hui, voilà, bon après voilà, on peut interroger mes équipes, mais c'est vrai que je dis souvent que,
l'équilibre vie pro, vie perso est Mmh. extrêmement important. Enfin, très, très important et on l'a beaucoup entendu après le covid, je Mmh. crois, beaucoup de gens ont quitté l'hôtellerie, la restauration parce que le train de vie, enfin le rythme Oui, le rythme, je crois même qu'il y a des hôtels qui qui ont arrêté de servir, enfin qui ont fermé leur restaurant le week-end d'accord. ou parce que, bah, il y avait plus personne qui voulait travailler les week-ends. Mmh. Donc je pense que moi, à l'époque, quand j'ai été formé dans l'hôtellerie, ben, c'était à la dure. Mmh. On ne nous faisait pas de cadeaux et je pense que toutes les personnes qui ont été formées à mon époque vont se reconnaître dans ce que je dis. Ouais. Par contre, aujourd'hui, effectivement, heu, de convaincre un employé de travailler avec nous, Mmh. si, tu lui dis: «Bah, non, mais il faut faire ça, il faut que ça soit rendu demain» et Ouais. je pense que tu as plus de chances à ce que ça soit pas fait ou si c'est fait, c'est mal fait. D'accord. Parce OK. que, bah, ils vont pas te suivre Mmh. et je pense que c'est un mal pour un bien parce que Mmh. ça rééquilibre, en fait, Mmh. les forces entre l'employeur Mmh. et les collaborateurs, en fait Mmh. et aujourd'hui, moi, je suis pour vraiment trouver cet équilibre, Mmh. faire, on va dire, des plannings, heu, En fonction. en fonction, on va dire, de la vie Mmh. privée, Mmh. des gens Mmh. et si quelqu'un me dit: «J'ai besoin de ce week-end absolument parce que je vais voir ma famille», ben, Ouais. moi, ma prio, ça sera que lui donner ce week-end-là, OK, en organisant autour. d'accord. Donc oui, ça, c'était vraiment un déclic pour moi où je me Mmh. suis remis en question, sur, vie pro, vie perso. Et dans ta façon de manager aussi, quoi? Ouais, Ou dans ou oui, ou dans la mmh. totalement, en fait. Donc juste après, pour en revenir parce que moi, je peux l'illustrer dans mes différents postes. Donc par la suite, on est revenu à Paris, Mmh mh. en région parisienne et Hem, pour se rapprocher de notre famille est de région parisienne, parce que, bah, voilà, on voulait que notre fils grandisse, et connaisse, voilà, les grands-parents et cetera OK, et j'ai eu l'opportunité, de travailler en tant que chef de réception à l'auberge du Jeu de Paume, donc un relais, château, 5 étoiles à Chantilly. OK. Très bel établissement, enfin juste à côté du château, magnifique, la clientèle, vraiment haut de gamme, une belle clientèle. Un vrai savoir-faire aussi. Donc c'était une vraie fierté d'intégrer, cette belle maison. En Hem, tant que quoi, du coup? Chef de réception Chef toujours. de réception. Voilà, donc OK, là j'ai super. pu, avoir, heu, une nouvelle expérience, ma troisième expérience en tant que responsable de la réception OK. et voilà, j'étais un peu, bah, déjà le sens du détail est très poussé avec les clients et cetera donc ça m'a demandé un peu d'adaptation mais c'est aussi pour Mmh. ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un challenge pour moi de voir différents types d'hôtels, bah, justement pour ces choses-là, Mmh mh. et du coup, je me suis confronté à une équipe, qui était là depuis 5 10 ans, qui ont éventuellement fait l'ouverture de l'hôtel et qui sont toujours là, en fait, Mmh. peut-être au même poste, mais qui ont un savoir-faire extraordinaire, OK. heu et du coup, moi, mon challenge à l'époque, c'était vraiment de me dire: «Bah, comment je les motive ces gens?» Mmh. parce que, bah, ils sont pas forcément intéressés par, évoluer en termes de poste. Mmh. Ils sont pas forcément intéressés développer, des compétences Mmh. parce que ce qui est important pour eux, c'est le cadre, en fait. C'est le OK. cadre, la structure, éventuellement le planning qui est fait d'une Mmh. certaine manière, c'est un certain confort et grâce à ce confort, ben, le confort dans la manière de travailler aussi, heu, Le ben service reste de qualité. et le service, forcément, quand on a quelqu'un qui f ça fait Qui est 10 heureux ans, d'être là. qui est heureux d'être là et OK. ça fait 5 10 ans qui la personne, fait la même chose. Elle a le temps de se perfectionner vraiment, Mmh. dans un service de qualité Mmh. et moi, j'étais un peu, perdu, Mmh. et je me suis dit: «Bon, bah, là, comment je fais?» et effectivement, grâce à ce que j'ai vécu à Bordeaux, sur le recul que j'ai pu avoir sur le management et sur l'importance de la vie pro, vie perso, bah, là, j'ai vraiment été empathique sur, leurs demandes. Pour les personnes qui avaient des enfants, Mmh. des personnes qui avaient des activités annexes, des cours de danse, des vacances et cetera. Vraiment, moi, je passais beaucoup de temps à faire le planning de OK. la réception, de leur demander les demandes. Pourquoi? Parce que je savais que c'était, on va dire, l'une des choses les plus importantes, pour elles Mmh. et finalement, voilà, ça s'est bien, déroulé comme ça
Et moi, j'ai essayé d'amener un petit peu de changement, justement, de leur faciliter un petit peu leurs procédures, apporter aussi mon expérience pour avoir, euh, on va dire, plus de confort aussi dans leur travail. Mmh. Donc voilà, c'est là où vraiment j'ai pu apprécier on va dire, management un peu beaucoup plus empathique. Et j'ai même eu un Mmh. collaborateur qui m'a dit, bah tiens, il y a mon fils qui est malade. En fait, mon réflexe, c'est tout de suite, bah, rentre tout de suite, il y a aucun souci. Ouais. Et la personne m'a dit, ouais, mais comment on fait pour le soir? Là, j'étais censé être du soir. Et bah écoute, on va se débrouiller en fait. Le plus important, c'est la famille, c'est la santé. Et voilà, j'ai pas de. je- enfin, d'accord, bah, peut-être que je suis resté plus longtemps, mais au final, voilà, la personne se sent bien Mmh. Mmh. dans cette atmosphère-là, bienveillante. Donc Mmh. aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir cette relation humaine avec ses Mmh. collaborateurs. Mmh. Et de faciliter aussi. Oui, Ce que j'entends, beaucoup dans cette expérience-là que tu as eue finalement, les autres cases étaient cochées, heu, ouais, d'expertise, de service, de qualité, ouais. finalement, le levier sur lequel tu as pu toi avancer Mm. et déployer, c'est sur, les conditions en fait de travail, quoi. Ça, c'est sûr. Et juste pour revenir à l'évolution par la suite, Mmh. donc vraiment, quand je suis reparti, bah, quand on est reparti à Paris, j'ai eu ce poste-là, bah, en fait, j'avais même pas dans ma tête l'idée de dire, ouais, attends, dans 1 an, il faut que je devienne adjoint de direction, je devienne directeur à ce moment-là, je Mmh. me donne 2 ans pour ci, pour ça. Mmh. En fait, non, j'essayais juste, voilà, d'apporter le maximum à l'équipe que j'avais. Mmh. Et bien sûr, je voulais apprendre. Donc ça, je demandais, voilà, j'avais une bonne relation avec mon ancienne directrice. Mmh. Euh, et du coup, elle m'a énormément montré de choses. Mais voilà, j'étais plus focalisé Ouais. par rapport à mon évolution. Et Mmh. finalement, 10 mois après, Mmh. voilà, il y a eu un poste de directeur adjoint, directeur des opérations dans un hôtel 4 étoiles, 430 chambres. En région parisienne toujours. Mmh. Et voilà, j'ai eu le poste Mmh. juste après. Et voilà, c'était une superbe expérience aussi où j'ai pu vraiment manager des équipes de restauration, d'événementiel, Mmh. vraiment tous les départements opérationnels d'un hôtel. Donc ça, c'était extrêmement important, tout en gardant ce style de management-là. OK. Et j'ai eu la chance, 1 an et demi après, de pouvoir postuler au poste de directeur général OK. de ce même hôtel. Et voilà, donc j'ai le même discours que j'ai avec toi aujourd'hui quand je Mmh. passe des entretiens. Bah, c'est Mmh. vraiment le côté humain que je veux favoriser et ce côté relationnel. Donc tout à l'heure, on parlait des clients, Ouais. mais voilà, c'est moi l'aspect collaborateur. Mmh. Euh, pour moi, c'est aussi très important. Ça compte autant que le service client finalement? Parce que ça se rejoint pour moi. C'est, Mmh. comme tu disais, des collaborateurs qui sont convaincus par l'idée, euh, par le chemin que tu veux emprunter. Mmh. Ben, en fait, ils vont le faire, ils vont essayer de le faire d'eux-mêmes. En fait, Mmh. euh, c'est aussi d'imposer un certain leadership, Bien sûr. de faire ça. Mais Mmh. euh, c'est un moyen pour moi de partager Mmh. que ce soit ma passion pour le service client, pour le management, voilà, je fais un livre ouvert envers mes collaborateurs Mmh. et voilà, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout et on Mmh. peut apprendre de tout le monde. Donc voilà, c'est toujours d'être humble, toujours d'écouter les autres. Mmh. Bien sûr, un management participatif, mais voilà, de pouvoir trancher à certains moments. Bien sûr. Euh, mais voilà, moi, je ne conçois pas être responsable d'une équipe sans être comme ça. Et si, Mmh. voilà, si pendant un entretien, on me dit, bah écoute, ce style de management ne convient pas à cette entreprise, ben, clairement, c'est moi qui vais dire, même si j'ai le poste à la fin, Mmh. je dirais que c'est pas forcément fait pour moi. OK. Voilà. Ouais, donc du coup, tu as développé ton propre style de management, très orienté sur le bien-être, sur l'humain, sur les personnes Ouais. aussi qui collaborent avec toi, Ouais. si je comprends bien? Ah non, totalement, oui. Le côté humain, et ça, on le retrouve dans tous les départements opérationnels d'un hôtel. Mmh. Plus tu es empathique avec les équipes, sur eux, leur quotidien, Mmh. euh,
plus voilà, ils seront à même à te suivre. Si tu proposes une nouvelle solution qu'eux n'ont jamais essayé, Mmh. ils te suivront parce que Mmh. ils, ils vont se dire, bah voilà, toi tu viens du terrain ou tu comprends le terrain. Mmh. Donc oui, une sorte d'exemplarité dans le positionnement, ça c'est important. Mais après, vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai fait naturellement, Mmh. sans me dire, non, bah, si je fais ça, il va faire ça, ou Oui. si je fais ça, je vais obtenir ci. Ouais. Au final, oui, Mmh. mais c'est, on va dire, mon style de management. Et en l'occurrence, je vais jamais dire que c'est le meilleur style de management. Il y a d'autres managers qui managent très bien avec d'autres styles, Mmh. qui ont aussi de peut-être meilleurs résultats que moi. Mmh. Donc, je vais jamais te dire, bah non, il faut faire comme ci, il faut faire comme Ouais, ça. bien Moi, sûr. mon idée, c'est juste d'être la meilleure version de moi-même. Et Mmh. c'est ce que je veux pour mes collaborateurs, Mmh. c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes dans le poste où ils sont ou peut-être dans un futur poste. Mm. D'accord, OK. Très intéressant ce parcours, très riche, très complet. À quel moment est-ce que tu rejoins, Oko justement? Alors, À quel moment ça arrive dans ton tout à parcours? fait. Donc, on était bien installés en région parisienne avec ma femme. Donc, on a eu la chance d'avoir notre deuxième enfant l'année dernière. Euh, Et c'est vrai que notre expérience à Bordeaux était bonne en termes de Mmh. qualité de vie et on voulait de nouveau gagner dans, dans une qualité de vie. Néanmoins, effectivement, c'est pas si tu me dis bah tu gagnes en qualité de vie à 3 Mmh. à l'époque hein, quand j'en entendais parler, c'était pas forcément évident pour moi de me dire non oui, en fait, je vais déménager ma famille à 3. OK, tu te Donc projetais pas du tout en fait, non, non, j'avais des pistes plutôt la Côte autre. d'Azur, Ouais. Sud-Ouest, et cetera. Donc pour moi, Du c'était soleil plutôt quoi, ça. du soleil. Voilà, c'était plutôt ça. Et finalement, donc j'ai vu cette opportunité, chez Oco Hotels, qui m'ont fait, bon, du coup, voilà, ils cherchaient leur directeur, ici à Troyes. Donc on a passé les entretiens. Ils m'ont très bien présenté, la ville, Mmh. effectivement, par rapport au centre historique, au dynamisme, hem au projet de réhabilitation qu'il y a eu, par exemple sur ce quartier de la Gare, et vraiment axé sur toute l'effervescence qu'il y a depuis quelques années sur Mmh. la destination de Troyes, Mmh. et éventuellement, voilà, de par ce poste, de contribuer à développer ce territoire. OK. Donc déjà, par rapport à ce challenge-là, c'est quelque chose que, encore une fois, j'ai jamais fait. Je ne suis pas un expert commercial, je suis pas un expert du marketing. Mais c'est quelque chose que je voulais expérimenter, de essayer à notre mesure, hein, en tant qu'hôtel, de promouvoir cette destination D'accord. et de la faire connaître partout en France. En parallèle de ça, en fur et à mesure des entretiens, chez Oco, donc moi je connaissais un petit peu Oco, dans le monde de l'hôtellerie. Bon voilà, c'est des choses, heu, on va dire tout le monde se connaît, mais tout le monde connaît Mmh. aussi les différents groupes un petit peu. Voilà, je connaissais Oco, mais sans aller dans le détail. Je savais que c'était un petit groupe de 15 hôtels, enfin Mmh. 14 hôtels à l'époque, et qu'ils avaient ouvert leur hôtel, le premier hôtel à Nantes en 2014. Donc maintenant, ça va faire plus de 10 ans, mais voilà, sans en savoir plus. Donc ils m'ont exposé justement leurs idées par rapport à l'écologie, Mmh. par rapport à une hôtellerie plus durable, et également euh, ce lien avec le local. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est un mix de tout ça. Bien sûr, de faire une ouverture d'hôtel, c'est quelque chose. Il y a un petit challenge quand Un même petit, de alors, j'ai un petit peu triché parce que l'hôtel a ouvert en juin. oui, Moi, je suis arrivé en août. Donc, d'accord. mon collègue, donc Guillaume à l'époque, c'est lui qui a ouvert l'hôtel OK. de très belle manière. Il a fait un excellent travail. Mais c'est vrai que voilà, dans la continuité de l'ouverture, il y a énormément de choses à mettre en place. Mmh. Et c'est un très, très grand challenge. Donc voilà. Et juste pour l'anecdote, du coup, donc oui,
les entretiens se passaient bien. Donc moi, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même faire un tour dans l'hôtel parce que Mmh. si je déménage ma famille, il faudrait au moins que je reste une nuit dans l'hôtel, voir un peu les lieux Bien sûr. et les gens aussi. Mmh. Donc j'ai fait une sorte de visite surprise. Bon, Incognito? Tu mis inconnu. une perruque? Un peu ça, oui. Du coup, avec ma femme, mes 2 enfants, on est arrivés, on a fait une réservation et on posait des petites questions par-ci Mmh. par-là, Innocemment, quoi. super innocent, Ouais. heu et du coup, on a, en fait, c'était pendant la fête de la musique il y avait beaucoup d'activités, c'était la première. Ils ont ouvert, début juin D'accord. fête de la musique le 21 et en fait, c'était les verres. L'hôtel était complet Mmh. et bah, c'était la folie et je voyais qu'il y avait eu des problèmes de Mmh. communication, oui, parce que des petites mises en place qui étaient pas faites, des Mmh. choses, bah, en fait, des ajustements Ouais, bien sûr. et finalement, quand j'en parle aux équipes, ils me disent: «Ah mais c'était la pire période, tu dû, enfin, vous avez dû être, enfin, vous dire: "Ah non, c'est de la catastrophe ici"» et en fait, Mmh. moi, ce que j'ai regardé, c'est bien sûr les chambres, l'atmosphère, mais c'est surtout les gens, en fait. Mmh. Est-ce que les gens sont motivés? Est-ce Mmh. qu'ils sont passi enfin, est-ce Le qu'ils ont personnel de l'hôtel, en fait, voilà, c'est ça et c'est en ça qui situation, en situation et en d'autant fait plus en situation, on va dire, un peu exceptionnelle où il y a beaucoup, tout à beaucoup de fait. monde. Et finalement, voilà, ils m'ont convaincu. Mmh. C'est ce que je leur dis, c'est ça aussi qui a fait que j'ai signé ici. Bien sûr, une ouverture d'hôtel, c'est extrêmement compliqué et bien sûr que, forcément, quand on a ouvert depuis 2 semaines, Mmh. tout n'est pas parfait Mmh. et encore aujourd'hui, il y a des choses à améliorer. Mmh. Mais moi, ce que j'explique à mes collaborateurs, c'est que ce que j'ai regardé, c'est leur motivation, Mmh. c'est, voilà, le service client, le fait que est-ce qu'eux, ils étaient contents d'être là? Mmh. Et malgré les difficultés, ben, en fait, ils étaient, super, déterminés, oui, mais on sentait de la bienveillance, Mmh. dans dans l'accueil, dans l'interaction. Donc je leur ai dit que, c'est ça aussi qui m'a convaincu, outre le challenge Oko, outre, bien sûr le challenge à 3, mais c'est bien sûr les équipes. Donc voilà. Alors, tu as parlé de Doco Hotel. Moi, je connaissais pas du tout, en fait, heu, cette marque, cette franchise. Hem Et je suis allé sur le site internet et j'ai lu le manifeste et là, je suis, vraiment tombé amoureux, hein, clairement. Pourquoi? Parce que, c'est assez rare dans le domaine de l'hôtellerie, alors il y a des petites actions qui sont faites, Mmh. mais c'est assez rare dans le domaine de l'hôtellerie d'avoir une direction réellement où c'est écrit qu'on a une vision durable, et que dans toutes les actions qui sont faites, c'est vraiment, pensé, pour, de l'économie d'énergie, pour une respect, de la planète, pour le respect aussi du local, tu vois? Tu me Mmh. disais une petite anecdote aussi, qu'il y a pas de jus d'orange, en fait, hein, au bar. Pourquoi? Parce que c'est pas local. Mmh. Par contre, vous privilégiez ici à Troyes du jus de pomme, enfin, Tout à fait, tout à fait. et c'est vrai que c'est assez, inédit. Non, c'est vrai. Hem On va dire que le groupe hôtelier, Oco est une marque à part. Donc son fondateur Olivier Davis, a eu cette idée, il y a une quinzaine d'années justement de créer un groupe hôtelier, vraiment axé sur, l'éco-responsabilité, et plus durable et c'est vrai que ça, on va dire que c'est pas forcément compatible. Moi qui étais, voilà, dans l'hôtellerie, enfin, dans d'autres marques, effectivement, les moyens de consommation, la cadence dont Mmh. les clients consomment aussi, fait que, il y aura forcément du gâchis, il y aura forcément plus de pollution. Donc mais voilà, c'est quelque chose qui en soi, on peut dire, incompatible. Mmh. Hem, Moi, ce que je peux vous dire, sur la marque, donc c'est vrai que je l'ai découverte il y a 4-5 mois, et on peut dire que le groupe Oco casse, quelques barrières ou standards, en fait, Mmh. de l'hôtellerie haut de gamme. Par exemple, dans les chambres, on a, plus de produits, jetables. Mmh. Donc, tout ce qui est Charlotte, chaussons ou même,
les liquides savons, et Mmh. cetera, enfin individuels. Mmh. Ça, ça a été retiré. On n'a pas de mini-bar, Mmh. car, extrêmement énergivore, hein, et en plus, pour mon expérience, le mini-bar, il est quasiment, jamais utilisé, mis à part pour mettre une bouteille d'eau, en D'accord. plastique justement. OK. Donc voilà, et c'est vrai que, par exemple en 2024, on le groupe a mis en place des fontaines à eau, sur tous les étages, donc de Mmh. l'eau filtrée, pour faire cette économie de gaspillage justement Mmh. de bouteilles d'eau, et Oui, du coup, en faisant ça, on a réduit de 91 tonnes en fait, l'utilisation des bouteilles, plastiques, OK. sur l'année 2024. Donc très significatif et Voilà, effectif pour le coup. Ça voilà. fonctionne, quoi. Dernier exemple, on a comment dire? On a du linge, en Mmh mh. coton et en lin, Mmh. qui naturellement est froissé. Mmh. Donc moi, par exemple, quand j'ai fait ma visite, je me suis dit: «Ah bah tiens, j'arrive, le drap, le linge, il est froissé». Bon bah, ça doit être, par rapport à l'ouverture, et en fait, je lis, la petite note qui explique justement, pourquoi, on le fait chez Oco. C'est pour réduire la consommation d'énergie, OK. et enfin d'eau et d'électricité, lors, du repassage, industriel. OK. Donc voilà, c'était assez intéressant, de voir, voilà, ces petites annotations, Alors tu en dans as la chambre. ramené aussi Oui, un j'en petit ai peu, ramené un petit peu. justement pour, En fait, ce qui est intéressant, communiquer, c'est que, outre le fait que nous, on essaye, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de labels maintenant qui existent, comme la Mmh. Clé verte, pour remplir une charte, sur les actions. Mmh. Mais c'est vrai que l'engagement va au-delà chez Oco, où on essaye de sensibiliser les clients. Donc, par exemple, voilà, on a des petites, pancartes comme ça qui résument, vraiment toutes les actions dans la chambre, Mmh. voilà, Je peux la lire? oui, bien Hop. sûr. OK, donc ça, c'est des petites plaques qui sont dans chaque chambre? Dans chaque chambre, en fait. OK. Donc oui, on aurait pu mettre, peut-être une publicité pour l'hôtel, pour le groupe, et cetera. Mais en soi, nous, l'idée, c'est de sensibiliser vraiment, chaque client, de nos actions, et de les responsabiliser éventuellement. Ouais, On c'est super intéressant parce que du coup, le client n'est pas simplement consommateur. mmh, À travers, ses actions aussi, il ouais, sera acteur. Je lis que, par exemple, on nous invite à limiter notre consommation d'eau, d'éteindre les lumières, la clim, tout ça. Si on reste plusieurs jours, en fait, refuser le ménage quotidien. tout à fait, Voilà, donc ce sont des petites actions qui ouais, finalement comptent. et en Heu, plus, juste, je reviens sur le ménage quotidien. oui, Donc on communique, à nos clients que si le ménage quotidien est refusé, nous on donne à une association, pour le logement, 2 € par jour, par refus en fait, OK. chambre. Donc voilà, ça c'est des actions, vraiment concrètes. Donc là, il y a une action sociale en plus En de ça, plus, quoi. OK. voilà. Et également, au niveau du club, Mmh. donc nous, notre club, bah, juste pour un petit peu pour présenter, notre club, c'est un peu le lieu de vie, de nos clients, un peu l'extension de leur chambre, c'est un peu leur salon. Donc chaque client qui séjourne chez nous a accès à ce club, où ils peuvent avoir, des boissons chaudes, Mmh. des jus de pommes, bien sûr, et un snacking, s salé sucré, H24, 24 heures sur 24. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un accueil que nous, on veut, mettre en avant, et effectivement, hem, nous, on essaye au maximum, de sourcer tous nos produits, que ce soit pour le petit déj ou Mmh. sur notre carte, à moins de 100 kilomètres, OK. de la région où on se trouve. Et effectivement, nous, on travaille par exemple avec, la maison, Donon pour, l'épicerie, le champagne avec Hélène Beaugrand. Hem, donc beaucoup de producteurs comme ça locaux que nous, on souhaite mettre en avant. Et on a aussi, plusieurs pancartes sur le gaspillage, pour le petit déjeuner, et OK. effectivement moi, l'anecdote du jus d'orange, c'est quelque chose qui me fait sourire, parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que je vois un hôtel, sans jus d'orange, 4 étoiles en fait, enfin un hôtel 4 étoiles, et du coup,
c'est vrai qu'on a beaucoup de clients, moi j'en ai rencontré beaucoup qui se posent des questions en disant: «Beh, c'est pas normal en fait, moi je paye tant le petit déjeuner, pourquoi j'ai pas de jus d'orange?» Et en fait, quand on leur explique la Mmh. démarche, en disant: «Bah, nous, on veut réduire l'empreinte carbone, on veut, voilà, mettre en avant les producteurs locaux», heu, tout de suite, ils approuvent, Mmh. cette initiative et finalement, la «plainte» entre guillemets, devient une sorte de soutien Mmh. où, ils nous disent: «Bah, bravo, c'est vraiment bien ce que vous faites» et comme tu dis, c'est une manière de sensibiliser, Mmh. en fait, nos clients. Mmh. Donc, un client, va réserver notre hôtel parce qu'il est à côté de la gare, hein, bien sûr, éventuellement les tarifs et cetera. Mais, une fois qu'il est chez nous, bon, on n'a pas que des fans d'éco-responsabilité, qui séjournent Mmh. chez nous, hein. On a Mmh. tout type de clients, mais l'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de gens, voilà, qui voyagent et de pouvoir, voilà, peut-être les impacter et de se dire: «Bah, peut-être que chez moi, voilà, je devrais faire ci ou ça». Mmh. Donc, Mmh. c'est un vrai, vrai engagement et c'est pas que commercial, Eden. Mmh. Depuis 2023, donc, enfin, Oco Hotels, est devenu, entreprise à mission. Mmh. C'est-à-dire, que c'est une entreprise qui, s'investit légalement en fait, sur des projets environnementaux ou sociaux, et qui passe tous les ans devant, un organisme externe justement pour valider cela. Oui. Heu, Oui, oui, donc en fait, dire que la mission est inscrite dans les statuts. Il me semble que c'est, loi ESUS, 2014, Tout à fait, qui permet ça, quoi. tout à fait et effectivement, c'est le premier groupe hôtelier, Mmh mh. français, qui rejoint, ce statut Mmh. et du coup, quand moi, voilà, j'ai rejoint le groupe, vraiment toutes les décisions, toute la façon de faire, toute l'idée découle, vraiment de cet engagement, heu et on va dire que peut-être des fois c'est un petit peu, enfin, peut-être un peu trop poussé Mmh. pour des gens qui ne sont pas sensibles à ça. Mmh. Mais finalement, c'est totalement compatible. En fait, le groupe, enfin notre groupe OCO souhaite, vraiment casser, les codes que, un hôtel 4 étoiles, n'est pas compatible au fait, d'être confortable, Oui. d'être, on va dire, un hôtel haut de gamme de Mmh mh. standing Mmh. et éco-responsable. Mmh. Alors que si, totalement. Mmh. Donc voilà et également parmi, nos 15 hôtels, la plupart de nos hôtels sont en centre-ville, Mmh. aussi pour favoriser, le déplacement vert, Oui. voilà, limiter les déplacements en voiture. Mmh. Donc voilà, on a aussi, il y a aussi beaucoup d'engagement d'un point de vue, humain. C'est aussi ça qui m'a convaincu de Mmh. rejoindre le groupe. C'est que, hem, les formations, enfin, il y a énormément de comme je disais tout à l'heure, si on donne pas les moyens Mmh. aux personnes et qu'on demande éventuellement un résultat, c'est vrai que Mmh. c'est plus compliqué pour, les collaborateurs et chez Oco, effectivement, par exemple, sur l'année 2024, il y a plus de 800 heures de formation qui ont été, données, Mmh. parmi nos collaborateurs, justement pour leur donner les moyens de performer et d'avoir tous les outils et les Mmh. connaissances pour. On Accompagner la montée en compétence justement des exactement. collaborateurs. Donc ce management humain qu'on Mmh. parlait tout à l'heure, Mmh. qui est aussi important, Mmh. de pouvoir, échanger avec tous nos collaborateurs, d'être proche aussi. Moi, l'idée, c'est pas d'être, que dans le bureau. Alors, il y a des postes de direction où on est forcément que dans le bureau parce qu'on doit faire beaucoup d'analyses et cetera. Alors, on doit en faire aussi, chez Mmh. Oco, mais la présence terrain, est quand même très importante pour, voilà, d'être toujours en relation avec les clients, d'être toujours en relation avec, les équipes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est naturel. Donc non, aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour moi de travailler pour une entreprise à mission telle que Oco Hotels. Oco Hotel, c'est 15 hôtels aujourd'hui en France. Le petit dernier, c'est celui à 3. Tout à fait. Et comment est-ce que l'hôtel, comment est-ce que toi tu vois justement,
L'intégration de cet hôtel-là dans le paysage, dans le territoire troyen, tout ça est nouveau? Alors avant de parler de l'hôtel, déjà pour ma vie personnelle, enfin d'un point de vue personnel, l'intégration s'est très bien passée. Hem, on a trouvé avec ma famille que les Aubois et les Troyens ont été, très accueillants et vraiment très ouverts d'esprit. Donc je trouve qu'il y a une, bonne vibes, hein, Mmh. une bonne atmosphère, dans ce territoire, ce qui nous a aussi convaincus, pour notre venue. Mais effectivement l'hôtel, donc là je vais parler aussi au nom de tous les hôtels locaux. Mmh. Donc cet espace club, on veut aussi, qu'il soit pour, les Troyens, en fait et les locaux. Donc bien sûr, voilà, le club, c'est pour le petit déjeuner, c'est pour les clients qui sont déjà là et cetera. Mais on veut que ça soit aussi un lieu de vie, Mmh. voilà, pour les personnes qui ont envie de travailler. Donc c'est un espace de coworking, donc on peut y travailler demi-journée, journée et d'ailleurs pour l'anecdote, Même pour 1 heure aussi, je crois, hein? pour 1 heure aussi et Mmh. pour l'anecdote, donc moi je fais souvent mes rendez-vous au club, j'aime beaucoup l'atmosphère. Donc j'avais un rendez-vous commercial, c'était, la semaine dernière et je vois une dame, qui attend, stressée et tout. Donc bon, je savais que j'allais terminer mon rendez-vous commercial, dans quelques minutes. Donc je me dis: «Ah peut-être que j'ai oublié un rendez-vous, ou enfin je sais pas, un Mmh. rendez-vous pour enfin pour un partenariat et cetera». Et du coup je termine Ton mon précédent rendez-vous, rendez-vous? voilà et je me dis: «Bon, ouais, je vais me diriger vers elle, OK. je vais l'accueillir et cetera» et en fait, non, c'était pas du tout pour moi. Ouais. Cette, gentille dame, elle passait un entretien Ah! OK. avec, bah, en fait, il y a un monsieur qui a décidé justement de profiter de cet espace coworking pour faire Mmh. passer les entretiens pour un poste, que lui avait ouvert. D'accord, OK. Donc du coup, je voyais, j'ai vu, 3-4 personnes défiler pour des entretiens, OK. donc c'était super intéressant. Mmh. Donc c'est Il s'est approprié le lieu, en fait, oui, pour accueillir exactement. ses Et on a des gens qui collaborateurs. font leurs réunions d'affaires ici, Mmh. au sein du club, Mmh. malgré que nous, on est une salle de réunion, mais voilà, ou des gens qui veulent sortir du contexte de leur bureau Oui. et de se dire: «Bah, moi, j'ai envie de travailler dans un autre endroit, un autre Mmh. contexte». Mmh. On a aussi quelques étudiants aussi, Mmh. qui viennent, profiter, de l'espace coworking pour pouvoir travailler. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire vivre cet endroit. Donc on a aussi bien sûr des gens qui viennent boire un café, Mmh. on a des événements, toutes les semaines, par exemple, on a un comedy club, local, qui fait une prestation, les vendredis ou les samedis. Mmh. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de promouvoir tous ces talents locaux. Mmh. Donc il y a plusieurs projets en cours, donc ça, j'en parle pas tout de suite, mais en discussion pour vraiment promouvoir le savoir-faire du territoire, Ouais. et vraiment, montrer, à nos clients, à la région que, ce territoire est très, très riche. Mmh. Heu, Juste par rapport à des Troyens qui s'approprient, notre espace, on avait même eu, donc on a une terrasse au 7e étage, on a même eu une demande en mariage, Waouh! au 7e étage, donc on a une belle vue effectivement sur, Mmh. dégagée sur le centre-ville et du coup, ça a donné de l'inspiration Ouais. à un client et voilà, il nous a dit: «Bah, est-ce qu'on pourrait, privatiser l'endroit? Parce que j'aimerais faire ma demande en mariage là-haut» et c'était super bien décoré OK. et finalement ça s'est fait donc voilà, l'idée c'est vraiment Mmh. de de créer un lieu pour les Troyens. Mmh. Et ensuite, heu, voilà, on est quand même, très impliqué avec la ville, avec l'office du tourisme, de Mmh. promouvoir la région. Donc voilà, on accueille, de plus en plus, d'agences, de voyage, par exemple, Mmh. ici à l'hôtel pour, en collaboration avec l'office du tourisme pour essayer de faire connaître aussi, le territoire Mmh. et la ville de Troyes. Donc il y a un vrai, il y a une vraie idée de partage chez Oco, de s'intégrer, de Mmh. contribuer à notre manière et de voilà, de promouvoir, cette belle ville, ce magnifique centre historique, Mmh. le Chat-Ours, par exemple. Des beaux produits, mais voilà, c'est important pour nous, d'être impliqués, dans le réseau local, aujourd'hui. OK. Bah, écoute, c'était super intéressant. C'était une vraie, belle rencontre.
Parce que bon, on est aussi, partenaires. Tu parlais aussi de l'opportunité que tu donnes aux Troyens de s'approprier le lieu ou en tout cas d'y venir pour, révéler, les talents locaux et c'est un petit peu le sujet du partenariat qu'on a, avec toi, Mmh. avec l'Hôtel Loco pour, Business Talk. Justement, ce cadre-là qui permet des discussions inspirantes avec des entrepreneurs visionnaires, des gens qui ont envie de changer les choses et d'avoir un impact positif Mmh. et on te remercie pour ça en tout cas avec, l'équipe de Et Yokai, hein, qui est derrière les caméras et moi-même. bah, c'est un grand plaisir et juste pour, raconter un peu notre rencontre, Oui. parce que moi je venais d'arriver il y a 2 semaines après, tu étais venu, prendre un café et honnêtement, je croulais sous les rendez-vous, le travail et on a eu cet échange, mais un simple échange, Mmh mh. 10 minutes, 15 minutes et Mmh. c'est vrai que voilà, on a tout de suite parlé, Ouais. de nos valeurs et c'est vrai que, bah, moi c'est un plaisir, pour moi de collaborer avec vous et de pouvoir, voilà, échanger avec toi aujourd'hui, c'est que du plaisir, pour moi. Merci beaucoup Lifson. Bienvenue à Troyes, bonne Mmh. continuation en tout Merci cas. Je sais beaucoup. que l'hôtel aura beaucoup de succès, parce qu'il attire beaucoup de gens. Beaucoup de personnes se posent la question: «Mais c'est quoi ce Mmh. ce» voilà, il y a une vibe. Tu parlais de vibe, Bah, il y a c'est une bonne gentil. vibe ici et merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté, d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous, abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes et puis, découvrir de nouveaux entrepreneurs inspirants. À bientôt.